Carré passe pivot. Donc, dans un carré de 5 mètres sur 5, au niveau débutant, on travaillera d'abord sur la passe vissée. Donc, 4 joueurs placés au pot qui font la passe aux joueurs qui travaillent et qui circulent au milieu de celui-ci. Donc, on insistera bien sur le fait que le porteur du ballon devra bien aller à chaque fois prendre le ballon quasiment dans les mains du passeur. Avant de prendre le ballon, placer ses appuis pour pouvoir enchaîner une passe sur un pas, donc une passe pivot. Donc préparer les appuis, appui gauche ici orienté vers le réceptionneur, appui droit fléchi pour gagner en puissance et en précision. Orientation du regard et amplitude du mouvement, les bras finissent bien en direction du réceptionneur. Donc bien sûr on travaille d'un côté et ensuite de l'autre. Alors on pourra travailler au départ à vitesse très lente, vraiment pour travailler le mouvement sur de l'analytique encore une fois. Et puis au fur et à mesure, en fonction de la capacité de vos joueurs de le faire, on pourra augmenter la vitesse. Les joueurs situés sur les extrémités, s'appliquer sur les passes, essayer de présenter le ballon du côté ici gauche, plutôt sur le bras qui va être moteur, propulseur. Bien travailler aussi sur le bout des doigts pour présenter un ballon propre. Et pour le passeur, donc travailler sur de l'amplitude, passe dépêchée, souplesse, et donc travailler sur la passe sur un pas. Dans un deuxième temps, on travaillera la passe du relayeur, donc au sol. Donc là, on demandera aux joueurs sur les extrémités de placer le ballon près de l'appui ici droit. Donc importance du placement de cet appui droit ici là, proche du ballon pour gagner en amplitude et en puissance. L'appui gauche orienté vers le réceptionneur si possible. Bien fléchir sur les fesses et sur les jambes. Le regard orienté vers le joueur avant de faire la passe. Et bien finir la passe sur le transfert de force en direction du réceptionneur. Donc on accompagne bien le ballon le plus possible. Ne pas se relever trop tôt, parce que si on a tendance à se relever, comme toute passe de neuf, le ballon va monter. Donc bien finir les bras en direction du réceptionneur. Donc encore une fois, on pourra augmenter la vitesse suivant la capacité du joueur de le faire. L'idéal au départ est de vraiment corriger toutes les difficultés du joueur sur ces différentes passes. On pourra aussi, à loisir, travailler sur passes injectées éventuellement. Au niveau intermédiaire, cette fois-ci, on travaille sur un espace un peu plus important. Donc là, on est passé à 10 mètres. Carré de 10 mètres. Donc même rôle pour les réceptionneurs, pour les passeurs. Cette fois-ci, vous voyez qu'on peut travailler aussi à 2 joueurs au milieu. Ça permet d'avoir un petit peu plus de passage. Et éventuellement, si on veut changer la situation, on peut aussi faire un petit concours de passes entre les deux. Donc, essayer de rattraper pour le deuxième celui qui est devant. Donc, on insiste bien encore sur la passe sur un pas, la passe pivot. Donc, rôle de la préparation des appuis, du transfert de force, amplitude du mouvement pour finir la passe vers le passeur. Donc, bien accompagner le ballon, le gainage, l'expiration aussi importante sur le temps de passe. Et l'accompagnement du ballon. Donc encore une fois, passe à droite et passe à gauche. Donc même chose, passe relayeur. Donc placer les appuis d'abord. Dès qu'on met les mains sur le ballon, ça part. On accompagne. Orientation des épaules, orientation du regard. Regardez avant de passer. Donc encore une fois, on insiste sur le rôle des passeurs là, qui placent bien le ballon sur le côté de l'appui fléchi. Bien se baisser sur les appuis. Là, on va voir que si les appuis ne sont pas trop écartés entre eux, et si on ne fléchit pas les jambes, on va perdre en précision et on va perdre en distance. Donc passe à droite, passe à gauche. Donc objectif, au fur et à mesure, faire en sorte que la passe soit la plus précise possible, mais aussi la trajectoire la plus rectiligne possible. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on alternera, donc pour les passeurs, prise de balle en l'air, prise de balle au sol. Donc ça permet d'avoir une réactivité sur les appuis en fonction de ce que nous propose le donneur du ballon.
Voilà. Donc encore une fois, on pourra mettre plus ou moins de vitesse suivant la capacité de vos joueurs de travailler sur cet exercice. On pourra encore augmenter la distance éventuellement. Et éventuellement, hein, faire un concours de vitesse entre les deux joueurs, on le disait tout à l'heure. On pourra aussi demander aux passeurs qui sont sur les extrémités d'utiliser d'autres styles de passe, hein, pour mettre en difficulté ou non le passeur.